encore Shalom bien-aimé. Biani Siri Amarti Zapa. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de célébrer ce nouvel an. Beaucoup ont eu des révélations, des déclarations prophétiques pour l'année 2025. D'autres, c'est des visions pour l'année 2025. D'autres ont eu des versets pour l'année 2025. D'autres ont dit cette année, c'est mon année. Oui, j'aimerais te dire, chaque année, tu dis cette année est ton année. Mais quand tu arrives au 31 décembre, est-ce que tu fais l'évaluation de ton année? Est-ce que c'est réellement ton année? Tout le long de ce message, on a vu l'importance de la parole de Dieu. On a vu pourquoi il est important pour l'homme de méditer la parole de Dieu. Et nous allons continuer sur cette lancée. Mais parce que nous sommes au nouvel an aujourd'hui et que beaucoup ont célébré, beaucoup ont fait des vœux, des souhaits. Oui, en tant qu'humain, c'est quelque chose qui est normal. Parce que l'homme dépend du temps. Mais moi, j'aimerais te dire que Dieu ne dépend pas du temps. Dieu, lui, il est le temps. Il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le maître de toutes choses. C'est pourquoi quand on connaît les Écritures, quand on médite les Écritures, on comprend que Dieu ne dépend jamais du temps, ni des circonstances, ni des saisons. C'est pourquoi Daniel 2:21 pouvait nous dire, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Bien, mais Dieu, lui, il s'en fout de 2025. Dieu a son agenda et il ne respecte que son agenda. Toi, ce que tu dois faire, c'est de t'aligner sur l'agenda de Dieu, de chercher à connaître et comprendre l'agenda de Dieu. Et c'est en méditant la parole de Dieu. Apocalypse 22:13 nous dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Dieu commence et il finit. Dieu n'est pas délimité par le temps. C'est pourquoi Dieu n'est pas le Dieu de 2024. Il est le maître des temps et des circonstances. Tu as pu recevoir des déclarations. Oui, j'ai bien envie de déclarer des choses sur ta vie. Mais quand tu ne t'alignes pas sur les principes de Dieu, ces déclarations seront vides de sens. Parce que tu n'es pas sur la ligne que Dieu a tracée. Parce que tu n'es pas en paix avec Dieu. Alors tu es au début de l'année. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Reconnecte-toi à Dieu. Laisse les choses anciennes de 2024. Ta manière de servir Dieu avec négligence, où tu vas à l'église seulement une fois par semaine. Tu es seulement un chrétien de dimanche. Et les jours des enseignements, on ne te voit pas à l'église. Les jours de prière, on ne te voit pas à l'église. Si tu veux réellement que toutes ces déclarations prophétiques aient leur effet dans ta vie, je te le demande solennellement. Reprends ta vie avec Dieu. Reprends une vie de sincérité avec Dieu. C'est par là que tu verras l'accomplissement de tout ce que les hommes de Dieu disent sur ta vie. L'homme fête les années. L'homme fête ses anniversaires parce qu'il est limité dans le temps. Et toute sa vie n'est que vanité sous le soleil. C'est pourquoi j'aimerais te dire ceci. Toi, tu es limité par le temps. Et les choses de la terre sont aussi vanité. Ne cours pas derrière les choses de la terre, mais cours derrière l'éternité. Cours derrière le Dieu de l'éternité. Celui qui s'appelle éternel, celui qui s'appelle El Shaddai, celui qui s'appelle omniprésent,
qui n'est pas limité par une circonstance, qui n'est pas limité par le temps. Cours après l'Éternel. Dieu est omnipotent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Ça veut dire qu'il est le tout-puissant. Il est partout. Et il est le détenteur de toute science. Comprends que Dieu n'a pas besoin d'une année spécifique pour te bénir. Dieu n'a pas besoin d'attendre seulement 2025 pour te bénir. Quand tu t'alignes sur les principes de Dieu, il change ta destinée. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, qui ont été fidèles avec Dieu, ont toujours témoigné des grandeurs, de la puissance, de la suprématie, des actions de Dieu dans leur vie. Quand tu t'alignes sur les dispositions de ce que Dieu a prédisposé pour toi, certainement Dieu te visitera. C'est pourquoi je t'exhorte, en ce début d'année, aligne-toi sur les principes de Dieu. Laisse que Dieu soit ton maître. Laisse que Dieu soit ton guide. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David ne manquait de rien parce que l'Éternel était son berger. Et on aime répéter ce verset. Mais est-ce que l'Éternel est réellement ton berger? Laisse qu'il soit ton berger. Laisse qu'il dirige ta vie. Laisse qu'il conduise ta vie. Laisse qu'il t'emmène dans de verts pâturages. Laisse qu'il restaure ton âme. C'est par là que quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, en 2025, tu ne craindras aucun mal, car l'Éternel est avec toi, car sa houlette et ton sang battant te rassureront. C'est quand l'Éternel sera ton berger que tu seras abreuvé. Tu seras abreuvé et tu n'auras plus soif. Il a dit à cette femme samaritaine, celui qui boit de cette eau de puits aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif, mais deviendra une source d'eau vive. Et cette source d'eau vive, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui est esprit et vie. C'est la parole qui ravive les eaux. 2 Corinthiens 6:2 nous dit ceci. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. J'aimerais t'annoncer ceci. Tu as cherché un temps favorable. Je me charge de te dire, voici le temps favorable. Voici le temps où il a prévu dans son agenda pour te visiter. Mais c'est quand tu vas t'aligner sur ses préceptes qu'il va te visiter. C'est quand tu seras fidèle à ses ordonnances qu'il va te visiter. Il a dit à Abraham, quitte ta patrie, la maison de ton père, sépare-toi et va dans l'endroit où je t'indiquerai. Et c'est là où je te bénirai. C'est là où je te bénirai. Je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. C'est quand Abraham a obéi que Dieu a commencé à le bénir. C'est quand tu vas obéir à l'ordonnance de Dieu que Dieu va commencer à changer ta destinée. Oui, les choses peuvent changer en 2025. Oui, ce que les hommes de Dieu ont déclaré sur ta vie peuvent voir leur accomplissement en 2025 à une condition. Aligne-toi sur les préceptes de Dieu. Obéis à ses prescriptions. Suis ses instructions. S'il te dit ne va pas à gauche, bien-aimé, ne va pas à gauche. S'il te dit ne va pas à droite, ne va pas à droite. S'il te dit ne vole pas, bien-aimé, ne vole pas, car la malédiction est dans la maison du voleur. Toi qui continues de voler, oui, quand on parle du vol, d'autres pensent plus à ceux qui cassent les maisons la nuit. Mais quand tu fais la corruption dans ton lieu de service, il faut qu'on mette une pierre sur un dossier avant que tu ne valides le dossier. Alors que tu sais très bien que la personne mérite, mais tu refuses de prendre la personne. Les professeurs à l'école qui donnent des notes contre des prix
parfois contre le sexe des jeunes filles, contre l'argent. La corruption bat son plein dans notre administration. Tout simplement parce qu'on ne veut pas s'aligner sur les préceptes de Dieu. Et on s'attend à ce que nos vies changent. Et lorsqu'on est dans une nouvelle année, on déclare c'est mon année. On dit oui, ça c'est mon année. Oui, je possède l'année. Oui, les choses vont changer. Parce que l'homme de Dieu a déclaré. Tu as sauté, amen. Et tu penses que Dieu lui, il est ton copain. Que Dieu est ton garçon de course. Que tu fais toutes tes conneries tout le long de l'année. Et à la fin de l'année, tu vas à l'église. Tu fais la veillée. Tu prends les déclarations. Et à la fin, tu ranges ta Bible. Tu repars t'asseoir au quartier. Tu reprends ton ancienne vie. Tu reprends tes anciennes pratiques. Et Dieu, lui, ton garçon de course, il va seulement obéir à ce que tu dis. Et ce que lui dit. Toi, tu t'en fous. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes la négligence en présence de Dieu, tu moissonneras la négligence. David a tué Uri. David a fait Uri. Il a pris la femme d'Uri. Je t'informe que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais parce qu'il a péché, Dieu a envoyé le prophète vers lui. Et la mort a frappé la maison de David. L'enfant qu'il a eu avec la femme d'Uri était mort. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Le premier fils de David, Absalom, s'est levé en rébellion contre David. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Lui, l'un des fils de David, est allé coucher avec sa soeur, sa demi-soeur. Lui, la malédiction a frappé la maison de David parce qu'il a péché. Il était un adorateur. Il était un chanteur. Il était un instrumentiste. Et il était le roi d'Israël. Mais ça n'a pas empêché Dieu de le frapper. Et quand on lit l'histoire de David, Dieu l'a frappé plusieurs fois parce qu'il a désobéi. À un moment, Dieu lui a dit ne fais pas le démembrement. David n'a pas écouté Dieu. Il a fait le dénombrement. Et Dieu a frappé Israël. Écoute-moi. Dieu est le Dieu d'ordre. Il veille sur sa parole. S'il te dit ne le fais pas, bien aimé, ne le fais pas. S'il dit la malédiction dans la maison du voleur, je ne sais pas pourquoi l'esprit me conduit à insister sur cet aspect. La RCA vit des choses catastrophiques aujourd'hui. Parce que la corruption gangrène notre administration. Partout c'est la corruption. Pour devenir ministre, il faut faire la corruption. Il faut appartenir à tel ou tel parti. Pour avoir un certificat ou un diplôme, il faut acheter les notes. Pour avoir de l'emploi quelque part, même dans les ONG, il faut faire des pots de vin. Il faut mettre de l'argent quelque part. Il faut avoir un parent quelque part. Mais ça ne vient pas de Dieu. Alors qu'on dit que ce pays est constitué de 80% des chrétiens. Alors la vraie question qu'on se pose, ces 80% sont-ils réellement des chrétiens? Dieu t'attend pour cette année. Oui, il y a eu beaucoup de prophéties qui ont prédit que cette année sera l'année du réveil en Centrafrique. Mais ce réveil ne viendra pas si le chrétien continue de dormir. Cette déclaration que tu as reçue le 1er janvier ne feront pas leur accomplissement si tu n'obéis pas aux ordonnances de Dieu. C'est pourquoi je t'interpelle. Tu as le temps pour te rectifier. Tu as le temps pour te corriger. Tu as le temps pour être sérieux avec Dieu. Tu as le temps pour commencer à marcher avec Dieu. Comme Abraham a marché avec Dieu. Comme Jacob a marché avec Dieu. Comme Moïse a marché avec Dieu. Tu as le temps. C'est pourquoi corrige-toi. Dès que tu te réconcilieras avec Dieu, par sa parole, tu repartiras spirituellement à Éden. Écoute-moi, j'ai toujours dit, à Éden, c'était l'endroit de la perfection. C'est l'endroit où Dieu avait dit à l'homme, tu vas assujettir toutes choses.
tu dois repartir à Éden. Et en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Et tu dois repartir à Éden pour vivre pleinement la vie que Dieu a mandatée et prévue pour toi. Paul l'avait dit dans 1 Corinthiens 15, 22. Et comme tous meurent à Adam, et comme tous meurent à Adam, écoute très bien. De même aussi, tous revivront en Christ. Il ne s'est pas arrêté là. Au verset 45, il a dit ceci. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et le dernier Adam, c'est Jésus-Christ. C'est l'homme de Nazareth, l'homme de Galilée. L'homme qui a souffert pour toi. Qui a payé le prix. Pas pour que seulement chaque début de janvier, tu déclares c'est mon année. Et arrivé à février, tu commences à traverser le désert. Tu commences à vivre des manques. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais est-ce que réellement l'homme de Dieu qui a déclaré sur moi le 1er janvier est-il réellement un oint de Dieu? Oui, moi je viens t'annoncer, il est un oint de Dieu. Mais parce que tu ne t'es pas aligné sur les principes de Dieu, Dieu a refusé de changer ta destinée. Aussi longtemps qu'un enfant est têtu, aussi longtemps qu'un enfant, on doit lui courir après pour le laver. À aucun moment on va changer son habit. Quand c'est à la fin de l'heure, à la fin de la journée, il y a des enfants capricieux. Pour les laver, il faut leur courir après. Mais aussi longtemps que tu n'attrapes pas cet enfant, tu ne le maîtrises pas, tu n'enlèves pas ses vêtements, tu ne le mets pas dans, je sais pas, une bassine ou peu importe, pour commencer à verser l'eau sur lui, pour mettre le savon sur son corps. Peut-être à partir de l'éponge, tu commences à frotter son corps, et à la fin tu le rinces. Tu le mets dehors, tu l'essuies et tu le parfumes. Tu mets sur son corps de la crème. Et tu changes son vêtement. Et il devient une nouvelle personne. Aussi longtemps que tu n'as pas maîtrisé cet enfant, tu ne peux pas faire tout ce processus. C'est la même chose avec Dieu. Oui, cette année, Dieu me charge de te dire, il a envie de changer ton vêtement. Il a envie de changer ton histoire. Il a envie de changer ta destinée. Il veut te donner cette promotion que tu as cherchée depuis longtemps. Il veut te donner ce diplôme que tu as cherché depuis longtemps. Oui, d'autres ont fait le bac plusieurs fois. Tu ne l'as pas eu. Et tu te dis c'est parce que la tante m'a maudit. Oui, moi je viens t'informer que même si la tante t'a maudit, même si l'oncle t'a maudit, Dieu a le pouvoir de changer cette malédiction. Mais seulement, toi tu dois rester tranquille et le laisser te changer. Par sa parole, le laisser te parfumer. Par sa parole, le laisser changer ta destinée. Par sa parole, laisse que la parole te pénètre. Comme David a dit, ta loi est dure, mais je l'aime, car elle est digne pour ouvrir l'intelligence. Laisse que cette année, tu ne deviennes pas cet enfant où à chaque fois Dieu doit te courir après. Et on n'arrive même pas à te laver. Mais sois cet enfant qui est toujours disponible à l'heure du ménage, à l'heure de se laver, à l'heure de se parfumer. Toi tu es disponible et il vient et il te lave. Bien aimé, Dieu ne va jamais te courir après. Quand il veut te laver et que tu passes ton temps à courir, comprends qu'il va te laisser courir. À un moment donné tu vas te fatiguer. Mais le malheur est que lorsqu'on se fatigue souvent, on est déjà à la fin de la journée. On est déjà le soir. Tu veux regarder ton âge. Tu es à 90 ans. Tu as 70 ans. Tu as 60 ans. Tu as 50 ans. Tu veux regarder à côté. Tous ceux
avec qui tu étais en réussi. Je te dis, mais Seigneur, pourquoi? Oui, c'est parce que tu as passé ton temps à courir. Tu te dis, je veux exploiter ma jeunesse. Je veux profiter de ma vie. Cette année, arrête de dire je veux profiter de ma vie. Comprends ceci. L'enfer est une vérité. L'enfer est une réalité. Tu dois exploiter ta jeunesse. Mais tu dois aussi penser à l'enfer. D'autres disent que l'enfer n'existe pas. Malheur à ceux-là, car le malheur les frappera. Je viens t'annoncer ceci. Dieu veut changer ton habit. Dieu veut changer ton vêtement. Dieu veut te laver cette année. Mais c'est à une seule condition. Laisse que sa parole soit ton quotidien. Dieu ne dépend de personne, ni du temps, ni des circonstances, ni des saisons, et encore moins de 2025. C'est pourquoi Dieu s'en fout de 2025. Il s'en fout de 2026. Car il n'est pas dans le temps. Il suit son agenda. Je ne suis pas contre les déclarations. En tant qu'homme de Dieu, moi aussi je fais des déclarations. Je ne suis pas contre les déclarations du 1er janvier. Contre les diverses orientations qui ont été données dans les églises. D'autres ont dit c'est l'année de la grâce. C'est l'année de la réussite. C'est l'année de la promotion. C'est l'année, par exemple chez nous, c'est l'année de la double portion. Oui, c'est l'année de la double portion. Pour que Élisée ait la double portion, il était adossé à son maître Élie. Élie lui a dit, mais va-t'en fiston. Tu es déjà béni. Tu es déjà prophète. Qu'est-ce que tu veux? Va-t'en comme les autres. Élisée a dit, je ne bougerai pas. À un moment donné, Élie lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Élisée lui a dit, je veux la double portion de l'onction qui est sur toi. Alors Élie lui a dit, ce que tu demandes est trop difficile. Mais quand tu me verras monter, c'est là que tu auras ce que tu voudras. Mais Élisée ne peut voir Élie monter que quand il reste adossé à Élie. Quand il reste adossé à Élie. Quand il reste scotché à Élie. Et il était resté scotché à Élie. Il était resté adossé, cimenté à Élie. Et c'est pourquoi il a eu ce qu'il voulait. Et ton Élie aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Ton Élie aujourd'hui, c'est les hommes de Dieu que Dieu a mandatés. Ton Élie aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. La lumière des hommes. Comme il l'a dit dans Jean 1,4. La parole est la lumière des hommes. La parole est la lumière qui est censée éclairer l'homme. Laisse que cette lumière soit ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas contre les orientations prophétiques de l'année. Je crois aux prophéties. J'aime le surnaturel. Mais le surnaturel sans Jésus n'a pas son sens. Le désir du surnaturel sans l'obéissance à la parole de Dieu n'a pas de sens. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'aime les sacrifices. J'aime qu'on m'offre les holocaustes. Mais par-dessus tout, j'aime qu'on obéisse à mes prescriptions. Quand tu n'obéis pas aux prescriptions de Dieu, je peux te désavouer. Tu dois comprendre qu'on a beau déclarer sur ta vie, si tu n'appliques pas les principes de Dieu, ça sera une perte de temps.